Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du danger qui est là, en ce moment, dans notre écosystème de la crypto-monnaie. Oui, si vous avez les crypto-monnaies, c'est une vidéo que vous devez regarder à tout prix. Oui. Et mieux encore, nous allons parler des informations liant l'écosystème de la crypto-monnaie, une banque dans l'industrie technologique qui essaie de tomber, et des échangeurs qui sont en train d'être accusés, la crypto-monnaie d'un échangeur, d'un grand échangeur que nous tous nous utilisons, a cramé récemment, mais est en train de se récupérer. Nous allons parler d'une nouvelle, soit d'une crypto-monnaie, oui, qui est déjà une nouvelle crypto-monnaie, oui, que vous devez découvrir. Et après, vous prenez les risques, ou voilà les risques qui vous semblent appropriés dans cet investissement. Ce n'est pas un conseil d'investissement, on vous la présente, après vous faites ce que vous voulez. Merci. Alors, aujourd'hui, avant de commencer la vidéo, on va commencer par cette phrase. En crypto-monnaie, pour s'enrichir, il faut éviter de s'endetter. Il y a certains qui font la confusion entre je veux être riche. Et pour être riche, il faut éviter d'emprunter de l'argent qui ne t'appartient pas. Pour aller investir en crypto-monnaie. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui vont faire des prêts, qui vont prendre l'argent qui ne les appartient même pas. Et ils lancent dans l'écosystème de la crypto-monnaie dans l'espoir de faire 1x2, 1x3, afin d'enlever je peux dire l'argent emprunté pour redonner ça. Non les gars, en crypto-monnaie on ne fait jamais ça car le monde des crypto-monnaies est imprévisible. Le monde des crypto-monnaies est un monde sans pitié. Au moment où tu fais le prêt et que tu mets dans la crypto-monnaie directement, c'est en ce jour-là même que le marché devient comme cela. Malheureusement, nous sommes en train de voir le Bitcoin qui est en dessous de 20 000 dollars. Et l'inquiétude commence par régner. Oui, les gens commencent par paniquer. Oui, c'est que tout à fait normal. Moi, je ne vois pas pourquoi les gens vont paniquer. Je ne vois même pas les motifs pour que les gens gigotent dans tous les sens. Si vous êtes dans cette ronde de la crypto-monnaie, soyez sûr qu'il y aura des moments comme cela. Les moments pires que ça. Ce n'est pas juste, comme on parle des crypto-monnaies, on ne parle pas d'être riche du jour au lendemain. Et oui, les gens pensent que la crypto-monnaie, c'est juste investir son argent et être riche. Non. C'est tout un processus. C'est une étape que tu dois suivre. Et si tu ne suis pas bien cette étape-là, toi, tu vas toujours perdre de l'argent dans cette équation de la crypto-monnaie. Si tu me regardes là, si tu ne suis pas ces étapes-là, tu vas toujours perdre de l'argent dans les crypto-monnaies. Et après, tu diras que c'est de l'arnaque. Au même moment, c'était sans se faire de l'argent. Donc, c'est ce que nous allons voir ici. En 24 heures, il y a eu plus de 300 millions qui ont été liquidés, les gars. Les gars, c'est sérieux. Plus de 300 millions qui ont été liquidés. C'est beaucoup. Moi, je trouve ça vraiment énorme. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes en ce moment qui disaient que le Bitcoin allait monter parce que toutes les tendances sont revenues pour que ça puisse monter. Déjà, le Bitcoin est en train de chuter. Même regardez, même sur Binance, les gens sont en train de poster sur la montée du Bitcoin en ce moment. Sur d'autres échangeurs aussi, les gens sont en train de poster sur la montée du Bitcoin. Donc, il y a plusieurs personnes qui postent sur la montée du Bitcoin. Même sur BitMEX, les gens sont en train de poster sur la montée du Bitcoin. Au même moment, on voit le Bitcoin qui ne fait que ici dégringoler. Donc, vous voyez combien de fois ce marché-là des crypto-monnaies est bel et bien manipulé. Ce marché des crypto-monnaies, la musique a changé. Le disque que nous jouons avant là, elle est rayée. Nous avons dit ici, les gars, c'est pourquoi si vous ne suivez pas nos vidéos, vous allez arriver trop tard dans un monde déjà trop vieux. Nous avons dit dans cette vidéo, ce que le gouvernement américain fait de ces bitcoins. Il ne va pas aller caresser l'échangeur ou sur laquelle il a déposé ses crypto-monnaies. Nous avons aussi parlé dans cette vidéo des échangeurs. La grande nouvelle sur les échangeurs, les gens ont négligé. Voilà, ça vous rattrape, malheureusement. Donc, pour vous dire simplement, cette chaîne, si tu rates une vidéo, c'est comme tu rates une feuilleton, donc tu vas revenir, regarder l'ancien épisode pour comprendre la nouvelle.
C'est comme cela. Alors, on continue notre vidéo. Deuxième information. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre tweet là, vous ratez beaucoup de choses. C'est ce que je vous dis. Vous ratez beaucoup de choses si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné du tweet de cliquer pour gagner, qui est cliquer pour gagner G. Cliquez G, oui, ou dans tweet, où le lien se trouve en description de cette vidéo. Vous allez voir ici. On a parlé il y a de cela quelques heures de l'effondrement de la monnaie de Huobi. Allons-y regarder la monnaie rapidement Huobi. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est chaud les gars. C'est chaud. La monnaie Huobi a chuté pour quelques minutes et elle a déjà repris. C'est chaud les frères et sœurs. C'est chaud partout. Regardons rapidement. Regardez ces chutes là. Elle a chuté à presque, ici, selon ce graphique là, où est ça? Allez sur le Twitter de cliquer pour vous allez voir. Elle a chuté à presque $1. Presque $1. Et ici, on voit clairement, effectivement, cette chute-là de $4, c'est une crypto-monnaie que moi-même je hold. Vous savez, les crypto-monnaies des échangeurs, c'est des crypto-monnaies que vous devez faire très attention. Ça peut être une porte de sortie pour toi comme une porte d'entrée. Pourquoi je dis cela? Si l'échangeur a un problème, alors la monnaie va en souffrir. Mais pour le moment, on ne comprend pas pourquoi cette chute dramatique de la monnaie de Huobi. Oui. Et rapidement, en quelques minutes, elle a commencé par reprendre. Donc, allez sur le tweet de cliquer, vous allez voir. On a informé notre communauté. Donc, si tu es seulement sur YouTube, tu ne suis pas sur Twitter, tu vas rater beaucoup d'informations. Si tu ne suis pas aussi dans notre channel, dans le description de la vidéo, tu vas rater aussi beaucoup d'informations comme celle-ci. Donc, suivez-nous partout pour avoir l'information en temps réel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Franchement, on n'a pas encore les informations adéquates, mais il pourrait arriver que c'est l'effondrement des banques. Oui, qui entraîne ça. Parce que vous êtes sans savoir que hier, ceux qui ont regardé cette vidéo-là, celle-ci, nous avons parlé, ou celle-là, je ne sais pas, nous avons parlé de la faillite d'une banque, d'une grande banque, qui lie les crypto-monnaies aux plateformes, aux échangeurs. Donc, qui est Silvergate Bank, qui a déclaré presque faillite. D'accord, ici. Donc, vous avez vu. Maintenant, aujourd'hui encore, on nous dit ceci. Est-ce qu'on va s'en sortir? Avant de prendre cette information, on va parler de on va parler de celle-ci d'abord. On nous dit aussi qu'il y a une banque qu'on appelle une banque américaine, l'une des grandes banques américaines dans l'industrie de la technologie. Je crois bien qu'on appelle Silicon, qui est en train de dire à ses investisseurs de ne pas paniquer et de ne pas venir retirer leurs fonds, leur argent, bien sûr, dans leur banque, sinon il y aura une crise de liquidité. Ça chauffe, hein? Ça commence par chauffer dur, même sur les banques, pas n'importe quel type de banque. Les banques qui investissent, je peux dire, entre astres dans notre écosystème. Vous allez voir que la musique devient très serrée. Ils ont commencé par faire la danse des faits serrés. La danse des faits serrés a commencé avec les banques qui investissent dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et qu'est-ce qui se passe? Déjà, il y a déjà une crise au niveau de notre écosystème. Les projets qui ne font que capoter, les échangeurs qui sont accusés par la SEC et bien d'autres choses. Au même moment, ces échangeurs ils sont obligés de retirer leurs fonds dans les banques où ils ont laissé leur argent afin de faire face aux problèmes que la SEC ou les réglementaires, la régulation est en train de leur infliger. Donc c'est tout à fait normal que ces banques-là essaient de sortir, ces projets technologiques essaient de sortir leur argent dans ces banques-là et pour résoudre leurs problèmes que les mêmes dirigeants de ces banques-là sont en train de créer. Vous voyez que ça devient un cercle. La SEC poursuit les échangeurs ou les échangeurs laissent leurs crypto-monnaies dans les banques technologiques et ces banques technologiques-là ont peur d'une faillite parce que les mêmes échangeurs qui ont déposé leur argent vont retirer. Donc, la SEC est très maligne. Elle sait ce qu'elle est en train de faire. Elle donne des coups secs, durs, des bâtons même secs même sur notre écosystème, afin que les banques qui aident ces écosystèmes-là puissent tomber, afin que nous puissions aller avec eux. Malheureusement, il y a certains qui vont céder à cette panique. Car, comme vous le savez très bien, au moment où, rapidement, ici, nous sommes en train de voir
ça c'est troisième information, quatrième information, nous sommes en train de voir le gouvernement, je peux dire en quelque sorte américain, oui, est en train d'accuser le changeur. Donc, Binance a eu des problèmes, Kraken a eu des problèmes, maintenant c'est le tour de... Huobi n'a pas encore de problème, même elle est déjà par terre. Huobi n'a même pas encore de problème avec la SEC américaine, mais elle est déjà assise par terre. Au cas où s'il arrivait que quelque chose arrivait, on va comprendre. Donc, déjà, KuCoin a déjà des problèmes en disant que les avocats, c'est pas moi, aux États-Unis, sont en train de dire simplement que KuCoin est en train d'offrir l'Ethereum comme un security token, les gars. Les Américains, franchement, la SEC américaine, ça devient un peu, voilà, c'est pas de la pacotille. Oui, de la pacotille. Une grande salade. Ils fouillent leur nez, ils mettent leur nez dans n'importe quelle chose. Donc, apparemment, KuCoin est en train de subir des trucs un peu pas trop clairs vis-à-vis de la SEC ou bien des régulateurs américains, comme quoi elle est en train de proposer les Ethereum sur sa plateforme en security token. Franchement, on en a marre de ça, quoi. Je ne sais pas si toi qui me regardes, tu n'as pas marre de ça. Toujours des accusations de gauche à droite, de gauche à droite. Ça prouve que le gouvernement ne veut pas l'avancement de notre écosystème. Alors, au même moment, nous sommes en train de voir ici que la Banque centrale américaine est en train de monter une équipe de spécialistes en crypto-monnaie. Bon, normalement, les spécialistes là-haut, c'est nous qui nous retrouvons dans l'écosystème qui allons dire que celui-là est spécialiste. Ce n'est pas eux qui vont venir nous montrer que telle personne, ils vont aller maintenant nous dire que Warren Buffett c'est un spécialiste en crypto-monnaie. Or, c'est faux. Donc, les spécialistes là, c'est la communauté crypto qui les choisit. Oui, selon les travaux que ces personnes sont en train de mettre. Ce n'est pas le gouvernement qui va venir nous présenter certaines têtes en disant des spécialistes. Espérons qu'ils choisissent des bons spécialistes. Ils sont en train de choisir des spécialistes, des personnes qui peuvent, je dis bien, qui peuvent répondre aux préoccupations, comme vous le voyez, aux préoccupations dans l'écosystème de la crypto-monnaie avec les régulateurs actuels du gouvernement. Donc, vous voyez, ils sont en train de mettre le feu, au même moment, ils viennent jouer les pompiers. Oui, en fait, c'est ça. Ils sont en train de mettre le feu. Et au même moment, ils vont envoyer des pompiers pour dire que ces pompiers-là, c'est eux qui vont résoudre notre problème. Or, c'est archi faux. C'est archi faux, les gars. Donc, gardez les yeux grands ouverts. Donc, nous sommes en train de voir ici le marché s'effondrer. Toi qui me regardes en ce moment, quelle décision tu es en train de prendre? On va parler d'un projet récemment sorti, un projet très important que vous devez découvrir. Mais avant de parler de ce projet, je tiens à faire une pause publicitaire, les gars. Une pause publicitaire dans quel sens? Au sens où je vous dis une chose, si vous voulez vous former là, dans l'écosystème de la crypto-monnaie là, en fait, dans ce moment d'incertitude là, c'est bon de faire partie de ces groupes d'investisseurs fermés. Va investir. Il y a des gens actuellement là qui ne savent pas que sans la formation, ils vont faire d'énormes dégâts dans leurs finances. On a déjà plus de 1700 personnes qui ont déjà rempli le formulaire là pour vouloir se former, qui veulent se former. Pour le moment, la formation est à $80 simplement. Je dis bien $80 simplement parce que très bientôt, quand on va passer à $100, les gens vont courir pour payer les $100. Bien sûr qu'on a commencé à $60. Et en ce moment-là, c'est en ce moment-là que vous qui avez des crypto-monnaies là, vous devez faire partie des groupes, pas des groupes gratuits. Le gratuit là est limité. Pas des groupes. Si tu es dans un groupe gratuit là, tu auras l'information bancale, l'information à moitié. Je tiens à vous informer que demain, je crois bien, nous allons faire un chat voice pour parler de la psychologie de l'investisseur. Préparer nos investisseurs face à certaines choses qu'on les disait déjà depuis. Donc, venez nous rejoindre. Venez, les gars, ça ne sert à rien d'avoir $400, 200, $500 en crypto-monnaie sans faire partie du groupe VIP de cliquer pour gagner. Ça ne sert à rien. Tu vas toujours tâtonner. Si tu as la possibilité, viens nous suivre, remplis ce formulaire, fais ton cours. Deuxième information, rapidement, c'est le deuxième lien qui est en description de la vidéo ici, c'est le lien de notre co-fraternisation. Je tiens à vous informer que notre co-fraternisation, c'est l'événement qui rassemble les crypto-passionnés venant du monde entier. Moi-même, je serai là avec toute l'équipe de Cliquer pour gagner de divers horizons. Et hier, nous avons fait une réunion avec notre équipe. Ceux qui viennent d'ailleurs, ceux qui ne sont pas béninois, ou qui commencent par paniquer, non,
comment je vais faire pour tout mon logement, mon manger. Nous avons déjà tout prévu. Oui, cliquez pour gagner, ce n'est pas n'importe qui. Nous avons déjà tout prévu. Remplissez rapidement le formulaire. Après maintenant, payez vos 65 000 francs, dont 100 dollars, et vous aurez toutes les informations. Ceux qui veulent rester de façon individuelle, il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent rester en groupe, il n'y a pas de problème. Plus vous êtes en groupe, plus les frais diminuent. Voilà, donc à moins de 10 000 francs, tu peux dormir au Bénin tranquillement dans le luxe. Il n'y a pas de souci. C'est ce que je vous dis. Et aussi, ceux qui veulent rester individuels, il n'y a pas de souci aussi. Nous sommes déjà en train de négocier avec les hôtels et tout le reste, le manger, tout le... Donc, les gars, remplissez le formulaire pour participer à cet événement où nous allons nous voir, nous toucher et partager nos expériences et découvrir, profiter pour faire le tourisme, connaître ce beau pays, le Bénin. Si vous ne pouvez pas y participer par des motifs de travail ou de, je sais pas, de moyens, les gars, soyez panafricains. Montrez que vous êtes panafricains. Si tu regardes cette vidéo-là et tu n'as jamais partagé ce lien-là dans ton groupe pour motiver les gens qui se trouvent dans les courses de la crypto-monnaie d'y participer, tu es un faux panafricain. Malheureusement, les gars, excusez-moi de vous le dire, on a trop de faux panafricains ici. Donc, si tu veux montrer que tu es un bon africain et que tu es dans le l'écosystème de la crypto-monnaie, tu veux que l'Afrique évolue dans cet écosystème de la crypto-monnaie, prends ce deuxième lien là. Deuxième lien là. Partage. Si tu es béninois là, tu es obligé de t'inscrire. Si tu es béninois, tu ne t'inscris pas. Tu es un faux béninois. C'est tout. Si tu es béninois, tu es dans l'écosystème de la crypto-monnaie, tu es sur ces chaînes, tu es un abonné, tu ne t'inscris pas. Non, je suis plus béninois que toi. Non, donc tu es un faux béninois. C'est-à-dire que tu ne veux pas que l'écosystème de la crypto-monnaie avance en Afrique. Tu mets un frein. Les gars, aidons-nous vivants. Aidons-nous vivants, les gars. Si tu n'as pas les moyens, on comprend. Si tu as les moyens et tu ne le fais pas, alors c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Alors, maintenant, parlons-en rapidement de la crypto-monnaie qui fait fureur. Les gars, semblerait-il que la crypto-monnaie est GPT. C'est la crypto-monnaie qui utilise un protocole, je crois bien ici, oui. Ils ont dit ça ici, le protocole, voilà, ZK Rollup Technology. Et semblerait-il que ce projet-là, Crypto GPT là, est un projet, je dis semblerait, je n'ai pas une confirmation à 100%. Je ne vous conseille pas d'aller investir aussi dans ce projet-là. C'est un projet qui est créé par la maison mère de AI, de OpenAI, qui a lancé le chat GPT récemment. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais quand nous regardons rapidement sur ce projet, vous allez remarquer juste quelque chose rapidement. Vous allez voir que c'est un projet qui permet, je peux dire en quelque sorte, qui permet aux utilisateurs de vendre leurs données et de gagner la crypto-monnaie en question. Et elle serait listée dans quelques heures, je crois bien, ou après quand vous allez voir, dans quelques heures, et sur les échangeurs Bitfinex, PancakeSwap, Bybit, GetCoin, Uniswap. Donc elle serait listée sur 7 échangeurs directement en bloc. Oui, elle serait listée sur 7 échangeurs directement en bloc. Je suis en train de dire, ils ont mis un comptage, voilà, lentement et sûrement, ça décompte. Donc ils vont être listés. Et franchement, aujourd'hui, eux-mêmes aussi, ils ont l'intelligence artificielle qu'on appelle Alex. Oui, Alex, qui, voilà, où tu poses la question, il te répond aussi. L'équipe, je ne sais pas réellement, on est en train d'approfondir nos recherches dans le groupe VIP pour les membres VIP. Ce matin, on a encore envoyé une information là-bas. Et on va continuer d'analyser bon, ils sont déjà... Il y a déjà le smart contract BEP20, ERC20. On a déjà fait certaines petites analyses pour les membres VIP. Les gens qui ont acheté notre cours, si tu n'es pas encore, tu ne fais pas partie, c'est le premier lien. Si tu veux participer à notre cours fraternisation, c'est le deuxième lien. Restez connectés sur cette chaîne. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!